Un auteur a dit, et je cite, si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Mais si vous essayez, vous risquez de vous étonner vous-même. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Télé Radicale, la télé des passionnés. Comme vous l'avez constaté à l'écran aujourd'hui, donc je ne suis pas seul. Vous assistez à l'émission Le Fauteuil sans filtre. J'ai deux personnes extraordinaires en studio avec moi aujourd'hui. Ce sont des jeunes artistes, je veux dire acteurs, actrices, comédiens, comédiennes, des gens qui évoluent de l'autre côté, si je veux dire, qui ne sont pas forcément dans la communauté, mais qui font partie de la communauté parce que ce sont les enfants de la communauté. Donc j'ai l'honneur, mesdames, messieurs, aujourd'hui de vous présenter Madame Shelby Jean-Baptiste, accompagnée de Monsieur Irdens Exantus. Yes! Bienvenue. Merci pour l'accueil. Pour la présentation. Oui, pour la belle présentation. La magnifique présentation, là. Wow. Bonsoir, bonjour, peu importe où ce que vous êtes, je vous envoie de la belle énergie. Yes, comment vous allez? Ça va super bien. Yeah, ça va ça va vraiment bien. Ouais. L'hiver est en train tranquillement pas vite non, j'ai pas envie de parler trop vite, non, rien. Non, mais c'est ça, parce qu'il fait encore froid aujourd'hui, il fait encore froid. Non, mais c'est vrai que c'est de le mieux en début de la mieux. fin. Là. Ouais, ça fait... Il y a du soleil. Oui. Voilà. Déjà, Dieu sait, Le soleil se couche plus tard aussi. Oui. Ça fait... Je suis toujours contente d'être avec Dance. C'est quoi? Ah oui, j'allais justement vous poser la question, puisque je pose cette question-là à tout le monde qui passe sur le fauteuil sans filtre. Êtes-vous prêt et prête à répondre aux questions sans gueule de bois, puis aussi vraiment avec sincérité? Oui. Nous sommes prêts. On allait. Je suis prête, il est prêt. Oui. À répondre à ces questions sans filtre. Attends, mais là, en tout cas, on va voir. S'il y a des questions avec lesquelles je suis pas à l'aise, je dirai. Mais en général, je suis très ouverte comme personne à répondre à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher, là. Voilà. Bon, je suis stressé. Bon, je suis stressé, Kounia. Il va parler, Kounia. Il peut poser des questions, parce qu'il va pas beaucoup. J'aimerais savoir, tout d'abord, depuis combien de temps est-ce que vous partagez la scène ensemble? Combien de temps vous vous connaissez? Ça fait... on a célébré nos 10 ans. 10 ans, hein? Ouais, en 2014. En 2014, c'est ça, on s'est connus à 19 ans. On avait 18 ans. Ah ouais? Moi, j'avais 18 ans quand toi, t'avais 19 ans. Okay. Oh non, j'avais... Ça fait à peu près 10 ans, 10-12 ans, là. Oh, ouais. Dans ces eaux-là. 20 ans, ouais, c'est ça. Comme j'avais 20 ans, on avait 20 ans. Ouais, là, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais. Est-ce que vous vous êtes rencontrés sur un plateau ou bien en dehors? Non, on s'est connus à un stage de théâtre qui s'appelait à l'époque... de théâtre, de jeu, qui s'appelait à l'époque Horizon Diversité. Puis c'était un stage qu'offrait l'École nationale de théâtre du Canada à des artistes dits de la diversité, d'origines diverses, autres que blanches. Puis nous, on s'est rencontrés là. Puis c'est fou, on s'est beaucoup... Qu'est-ce que c'est là? On s'est beaucoup parlé. On s'est quand même un peu parlé pendant le stage, mais pas trop. C'est à la fin du stage qu'on a vraiment connecté. On est devenus amis, puis après ça, je pense, 1 an plus tard... On s'est retrouvés ensemble à la même université. Ouais. On prenait un cours de communication. Ouais, c'est ça. À l'Université de Montréal. Et là, ça a cliqué. Puis là, ça a toujours à donner que nos carrières respectives... Ouais, on montait ensemble. On a vraiment... Première nomination ensemble. Alors qu'on était dans la même cohorte en communication à l'université. Ouais, non, c'est comme mon frère. T'es rentré à l'école de théâtre à Concordia. Ouais. Quand tu as terminé, moi, je rentrais à l'École nationale de théâtre. Ouais, c'est vrai. J'ai fini l'école, on a fait Pas te mentir après ensemble, une émission. Puis après ça, on a joué ensemble. Des frères et sœurs. C'est le fait que vous faites partie de
de la même production, même agence, ou bien comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble tout le temps? C'est fou parce que on dirait... La vie, d'une certaine façon. Ouais, la vie, parce que mais les gens pourraient penser pour vrai qu'on vient en package deal, puis qu'il y a une négociation, puis que ça soit comme, OK, si vous prenez Eardance, vous prenez Shelby, si vous prenez Shelby, vous prenez Eardance. Mais en même temps, vie a quand même bien fait les choses aussi. Oui, on a vraiment une belle chimie là, d'Eardance puis moi. C'est que là, les gens le savent. J'ai comme l'impression qu'il y a eu pas de mentir. Pas de mentir, tu sais, je suis l'idéatrice, puis j'ai écrit dessus, puis moi, dans ma tête, c'était sûr à 100% qu'Eardance devait être dedans. Donc là, je pense que le fait de nous avoir vus aussi dans Pas de mentir, ça a comme peut-être débloqué chez certaines personnes, genre, ah, OK. Puis les deux sont comédiens. Ça pourrait être intéressant, on a joué dans Fragments ensemble. On a joué dans Fragments ensemble, on a animé la soirée Mammouth. La soirée Mammouth. Mais après, c'était pas juste nous, on était 10. Oui, on était 10, mais on était quand même ensemble. Mais je pense que le fait de nous voir ensemble, puis le fait de voir que Eardance, à l'animation, il était bon. Puis en plus de ça, en tant que comédien, il est bon. Qu'à l'animation, je suis bonne. En tant que comédienne, je suis bonne aussi. C'est que j'ai comme l'impression que ça a juste fait genre, ah ben, c'est un bon match, puis on n'a pas besoin de s'inquiéter au niveau de la chimie, ça va passer. Comment est-ce que vous décrochez vos rôles? Est-ce que vous vous postulez encore aujourd'hui ou bien on vous appelle par rapport aux agences? Ah non, on postule toujours. Je pense que c'est quelque chose qui reste quand même assez dans ce métier-là au Québec, surtout là, même si tu es... c'est nos agents, là, c'est nos agents qui postulent. Ben, ça dépend. Des fois, c'est des demandes des castings. Mettons des agences de casting qui te connaissent bien, qui ont pensé à toi pour un style de rôle, qui vont faire affaire à toi, qui vont contacter ton agence pour une émission. Des fois, c'est ton agent qui va te proposer, te suggérer à des agents de casting pour des rôles. Fait que c'est un mélange de tout ça, tu sais, ça dépend. Plus, je pense, plus tu es connu ou plus tu as fait des projets où les gens reconnaissent tes forces, forcément, les agents de casting vont penser plus souvent à toi pour des rôles, mais c'est quand même assez régulier que tu fais des auditions quand tu veux, avant de décrocher quelque chose. Là. Il y a des fois... On donne un rôle. Ça peut arriver en cinéma beaucoup, mais en télévision, la plupart du temps, c'est souvent des auditions. Alors, on va retourner aux genèses de notre émission, puisqu'on a sauté des étapes. On aimerait savoir qui vous êtes. Alors, qui est Shelby tout d'abord? Ben là, je sais pas. Est-ce qu'on joue un jeu? Tu me présentes, je te présente. Ah, ben oui. On fait ça. Moi, j'aime ça, moi, les petits jeux spicy. Comment tu me vois, Eardance? OK, donc Shelby Jean-Baptiste. Shelby Jean-Baptiste est une comédienne, animatrice, écrivaine, motivatrice, un modèle pour moi, avant tout, puis aussi pour sa communauté, notre communauté. Je trouve que c'est quelqu'un qui est fonceuse, qui est une personne qui est fonceuse, qui travaille, une workaholic. Je pense que... Non, t'es workaholic. Je pense que je suis comme... Attends, il y a des là. Ah, mais t'as coupé, elle a coupé. Non, vas-y. Non, t'es quelqu'un qui... Je trouve que j'ai arrivé quand même à bien balancer. Oui, c'est ça. Dernièrement. Oui, dernièrement. Je pense que comme... Tu sais, moi, ma peur souvent, c'était comme, yo, il faut qu'elle ralentisse, qu'elle prenne son temps aussi, là, parce que, yo, she gotta live too. Je veux dire, comme, elle doit vivre aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis je te trouve hyper motivante pour ça aussi. Après ça, t'es super drôle, charismatique. C'est quelqu'un c'est une go-getter. Je pense que t'es quelqu'un qui veut quelque chose. T'es dans la philosophie, si je veux quelque chose, je vais le chercher. J'attends pas que ça vienne à moi. Puis je crée les moyens d'aller le chercher aussi. Puis je pense que c'est un super bel exemple de quelqu'un qui a travaillé extrêmement fort pour avoir ce qu'elle veut. Genre, t'es pas arrivé là en mode... je sais pas comment expliquer. Comme, puis on peut avoir des débats là-dessus, là, mais comme... Vas-y. C'est juste que, mettons... Moi, j'ai souvent tendance à penser que les circonstances... Je remets en rien mon talent, mais les circonstances ont fait en sorte que je fais ce métier-là, puis j'ai des fois l'impression qu'on est allé me chercher dans ce milieu-là. Alors que, tu sais, moi là-bas, je fais de la musique, tu sais, je fais comme... J'aurais pas pensé que je serais devenu comédien. Toi, tu as travaillé depuis l'âge de 13 ans, tu sais, tu veux devenir comédienne, tu as travaillé... 12 ans. 12 ans, tu sais, comme, avec l'histoire de la sorcière, là, si tu veux le parler après, tu vois. Mais... Ah oui, je peux parler pour toi. On lui avait proposé, elle avait fait des auditions au secondaire pour jouer une sorcière. Au primaire, dernière année. Pour jouer le rôle de la sorcière dans une pièce de théâtre. Elle avait fait des auditions. Puis elle était sûre qu'elle aurait le rôle, puis elle a pas eu. Le rôle principal, en fait, c'est le rôle principal. J'ai pas eu le rôle principal, il restait juste le rôle de la sorcière. Personne ne voulait jouer la sorcière. C'est ça. Personne ne voulait jouer la sorcière parce qu'elle pue, elle est laide, elle a pas d'amis. pour la sorcière. Non, puis là, finalement, finalement, je me suis dit,
écoute, c'est ça qui reste. Puis je voulais jouer. Donc là, puis je voulais leur montrer que j'allais être capable de faire une bonne sorcière. Puis au fur et à mesure que j'ai fait, que j'ai commencé à apprendre à parler avec la sorcière, à apprendre à la connaître un peu, je me suis rendu compte que, OK, elle est vraiment cool, là. Tu sais, oui, OK, elle n'a pas d'amis. Pourquoi elle n'a pas d'amis? Parce qu'elle a peur de se faire rejeter. Et puis, pourquoi? Parce qu'elle porte toujours les mêmes vêtements, parce que ses parents n'ont pas beaucoup d'argent. Tu sais, j'ai commencé à avoir le côté plus psychologique de la chose. Puis après, à la fin, il y a plein de gens qui venaient me voir pour me dire à quel point la sorcière était incroyable et tout. Alors qu'il y avait... Tu sais, dans le sens que je sentais que comme, OK, c'est pas parce que j'ai pas le rôle principal que je peux pas défendre un rôle puis, puis vraiment ça, être passionnée. Aussi que c'est... Je sais pas, on dirait que pour moi, c'est la jeunesse de Shelby. Je sais pas si... Ma travail pour sorcier ça, et puis m'a fait un gros bail avec elle, et puis il fait un gros bail avec elle. Puis depuis ce temps-là, je pense que Shelby, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, elle est comme, on va trouver des solutions, on va s'arranger, puis le truc devienne incroyable. Ouais. On fait des trucs extraordinaires à partir de trucs ordinaires. Ça, je trouve que c'est Shelby. Oh, mais là, Non, attends, mais là, attends. Non, OK. mais Irden, c'est exorciste. Mais c'est pas un concours, là! OK, non, mais je sais pas concours, je vais parler, là, parce que là, t'as bien parlé, là. Moi aussi, je sais bien parler, là. Non, mais Irden, c'est exorciste, c'est un artiste multidisciplinaire, hyper talentueux en tant que comédien, hyper talentueux en tant que musicien, rappeur. On le connaît plus ou moins, on dirait, sous cet angle, de plus en plus maintenant. Mais vraiment, là, il fait partie de mes top artistes. Puis j'ai vraiment hâte que le Québec, que la France, que les États-Unis, qu'Haïti, Miami, tout le monde puisse vraiment connaître son talent parce que vraiment, il est vraiment bon. Il a une belle sensibilité. Irden, pour moi, c'est comme je l'ai souvent en exemple. Puis je sais que pour certaines personnes, ça doit vraiment être emmerdant parce que c'est comme, mais, ou pas que l'autre monde, ou pas connaître l'autre monde. Non, mais dans le sens que comme, t'es l'un des premiers hommes avec qui je me suis sentie safe. Vraiment, là. En tant qu'artiste, j'aime ce que tu fais, mais en tant qu'être humain, je trouve que tu es incroyable. Je trouve que tu as une sensibilité, une ouverture, une bienveillance, que c'est rare qu'on retrouve chez les hommes. Je suis pas en train de dire que mais c'est pas tout le temps que tu peux retrouver ça. Une patience aussi. Je sais que tu n'es pas tout le temps patient, mais avec moi, en tout cas, tu es patient. Puis aussi, ce que j'aime avec toi... C'est une façade, la patience pour toi. Non, mais ce que j'aime avec toi, c'est que tu pousses les gens aussi. Tu me parlais de moi, mais je trouve que toi, tu as une facilité à pousser les gens, à... Tu sais, des fois, je peux penser d'une façon, puis après une conversation avec Irden, je sors de là, puis je suis comme... OK, il avait raison. Genre, ou, je n'avais pas vu ça comme ça. Genre, comme tu as une facilité à respecter le point de vue de la personne. Puis c'est ça qui... Des fois, c'est emmerdant, là. Des fois, c'est emmerdant parce que comme il sait exactement où aller te chercher. J'ai eu des bifs avec du monde. Puis, non, mais je sais, mais après, tu es là, tu es comme... Avec du recul, tu es comme, OK, il n'est pas contre mon idée ou contre ce que j'amène. Il veut juste me faire voir autre chose. Parce que la vie, c'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances et tout ça. Puis je trouve que tu as vraiment une facilité avec ça. Puis moi, ça m'inspire beaucoup. Irden, c'est un créateur aussi. Il n'en parle pas beaucoup aussi, mais il est de plus en plus en train d'écrire. Puis on développe des projets ensemble. Puis des super beaux projets. Des super beaux projets. Puis j'ai pu découvrir. Tu sais, comme tu regardes la personne, tu es comme, OK, attends, c'est un super beau comédien. C'est un super bon rappeur, musicien. Puis même au niveau de la création, tu sais, j'ai vu l'évolution, là, parce que là, on travaille ensemble, mais ça fait longtemps là, qu'on crée. Mais l'évolution, comment tu as aiguisé pas juste ton crayon, mais ton mental, ta créativité, c'est vraiment inspirant. Puis c'est vraiment un honneur pour moi d'évoluer avec toi dans ce milieu-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est réciproque, c'est vraiment réciproque. Puis, on sent que ça revient du cœur. Ouais, puis Irden, ça a une humilité. On parle de moi au bout de non, mais j'aime ça parce qu'il se remet tout le temps en question par rapport à des choses. Puis je suis comme, puis moi, OK, mais. Est-ce que vous êtes déjà pogné comme genre une petite chicane, quelque chose à dire? Oui. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on est très, très proches aussi, là. Je pense on se dit les vraies choses. On se dit les vraies choses, puis, tu sais, il y a des étapes d'une relation où il y a un peu... T'as le masque social par rapport à la personne, puis éventuellement, le masque tombe. Puis tu vois les défauts de la personne, et vice-versa. Puis on voit les moins beaux côtés de la personne, et vice-versa. Puis je pense que comme nous, on a atteint cette côté-là. Comme chacun connaît le lait en moi. Puis, tu connais le lait en moi aussi. Puis je pense que ça vient aussi avec une bienveillance, dans le sens que toi aussi, tu me rends safe. Il y a des... Est-ce que vous êtes déjà imposé, c'est-à-dire on vous appelle pour un rôle, puis vous dites... J'aimerais que ça soit avec elle ou avec lui, là. Avec Irden ou avec Shelby? Oui. Ben, je pense pas qu'on peut se permettre de faire ça. On n'est pas encore rendu là. Non, on n'est pas encore rendu là. Puis après, tu sais, moi, je viens de l'école de penser aussi que c'est la meilleure... Il faut que ce soit le meilleur mix pour le rôle. C'est exemple, si Dance, il fait un projet, un film, puis que l'autre personnage avec qui il va jouer,
je trouve que l'autre comédienne fait vraiment mieux que moi. Je vais pas m'imposer, je vais pas comme... Tu vois, mettons, nous on a joué dans une série ensemble qui s'appelle Fragment. Ouais. Puis c'est une série québécoise. Frères et sœurs. Ouais, c'est ça, on joue des frères et sœurs. Puis je me rappelle que on avait fait les auditions. Puis je savais qu'ils cherchaient le rôle de ma sœur. Ouais. Puis là, tu sais, j'en avais parlé. Je pense que j'avais fait les auditions avant toi. Ouais. Puis là, à un moment donné, t'avais fait les auditions. Ouais. Puis il disait que si, c'est ça, si c'était moi, c'était... Ben, c'était même pas ça. Ouais, Tout ce qu'on savait, comme, c'était plus comme... Moi, on m'avait juste dit, je vais avoir le rôle en fonction de qui joue ma soeur. Ouais. Puis quand j'ai su que tu jouais, t'auditionnais là-dessus, je me suis dit, pour vrai, si c'est Shelby qui l'a, c'est sûr que je l'ai. Non, tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit, don't fuck it up. C'est ça que je t'ai dit, j'ai dit. Tu m'as dit, la Seychelles, ça allait faire l'autre jour. Mais je pense que... Non, parce que, OK, il faut mettre les trucs en contexte. Parce que Shelby était pas sûr de faire les auditions. Oh, c'est vrai! C'est vrai! Shelby était pas sûr de faire les auditions. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est ça, puis elle travaillait sur ses projets personnels, elle avait d'autres choses. Personnellement, je m'en serais voulu. Ouais, puis elle pensait pas faire les auditions. Oui, c'est très beau projet. Là, j'ai dit, même moi et notre agent l'ont appelé pour dire, yo, on sait que t'as des affaires, là, t'as beaucoup de beaux projets, là, mais don't fuck it up, va faire les auditions, là. Parce que si t'as le rôle, ça va être une belle expérience. Puis finalement, elle a fait les auditions, puis elle a décroché. Puis Wow. Je pense que forcément, c'est jamais arrivé qu'on demande, mais on le sait, je pense qu'il y a une chimie naturelle entre toi et moi, puis si on joue ensemble un rôle ensemble, on sait que ça va venir avec quelque chose. Beaucoup plus fluide. Fluide, exactement. Voilà. Le fait de Genuine, c'est une petite source additionnelle. On a aussi comme la même façon de travailler. On est grimace là, on aime ça niaiser, mais on est aussi très professionnel dans la manière de fonctionner. Fait ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu, même on travaillait ensemble, je vais pas nommer les productions, mais on travaillait sur une même production, mais on jouait pas ensemble, mais on était sur une production. Puis l'équipe, je recevais vraiment des bons commentaires comme quoi, genre, hey, on dirait que vous avez été élevé pareil, de la façon que, tu sais, exemple, au niveau, à plein de niveaux au sein de l'équipe, ils trouvaient que la façon qu'on interagissait, puis comment on aidait, puis comment on collaborait, ils étaient comme... Okay, oui, genre, ben, je sais que c'est un truc qui vient avec, dans les qualités d'artiste, comme on dit, c'est un truc de même. Puis je pense que c'est important d'être capable d'être niaiseux sur un plateau de tournage quand c'est le temps pour... C'est parce que c'est des grosses journées, le plateau de tournage. Là. Ça peut être stressant aussi. Fait d'être capable d'avoir un certain laybackness, si je veux dire ça comme ça permet aussi à tout le monde d'avoir du fun aussi sur un plateau. Puis quand c'est le temps de dire, si on dit action, puis c'est le temps d'y aller, ben, t'as travaillé tes trucs chez toi, t'es prêt, fait que tu peux y aller directement. Puis il n'y a pas... Comment est-ce que vous préparez pour les auditions? Très bonne question. On a deux façons différentes. Oui, on a deux façons différentes. Même pour construire un personnage. Ouais, mais ce que j'aime aussi avec Dendez, puis le fait qu'on pratique le même métier, on s'entraide beaucoup. Oui, je sais, ouais, c'est vrai. Tu sais, quand j'ai des auditions, ça m'arrive souvent que Irden, soit qu'il va m'aider, attends, j'ai un self-tape à faire, il va être ma réplique, ou même des fois, il va me coacher. Puis, c'est qu'on a vraiment, pareil, on a vraiment comme un c'est le fun parce que c'est pas partout que tu peux retrouver ça, puis c'est des métiers quand même assez précis. Ouais, puis ce qui est le fun dans ce métier-là, tu sais, puis c'est des trucs que moi, je me dis souvent, puis qu'on se dit souvent, tu sais, c'est comme... Moi, j'aime souvent dire que, tu sais, on parle souvent d'acteurs qui rentrent dans la peau d'un personnage. Puis moi, je le vois tout le temps, l'acteur rentre dans ma peau. Fait que moi, mes qualités, mes défauts, ce que je suis, c'est ça qui fait le personnage. Puis souvent, quand mettons, j'auditionne un personnage puis que tu m'aides, comme tu me connais bien, ben, tu peux faire sortir des parties de moi-même qui sont intéressantes pour le personnage. Et vice-versa. Mettons, je sais que tu es comme ça, je sais que tu peux apporter ça chez un personnage. Puis comme on se connaît bien, ça nous permet de construire le personnage en fonction de nos forces. C'est quoi qu'on peut apporter? Mais il y a quand même, moi, j'ai quand même un processus par rapport à mes personnages. J'aime ça penser différents niveaux. J'aime ça penser à la couleur qui les représente. Est-ce que quand je pense à ce personnage-là, je vois plus du jaune, je vois plus du rouge, je vois plus du bleu, je vois plus du vert, puis chacune de ces couleurs-là a des significations différentes. Ensuite, numérologie, Irde, ça me trouvait envers d'autres, mais oui! Donc, au niveau de la numérologie, dans le fond, c'est comme un peu l'astrologie, mais de façon plus sérieuse, j'ai envie de dire. Dans le sens où l'astrologie, c'est quoi tes critères de personnalité, alors que la numérologie, c'est pourquoi tu es là. Donc, c'est ton but sur Terre, d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'un peu plus profond. Donc, j'aime utiliser ça pour mon personnage. Parce que chaque numéro, ton numéro de chemin de vie,
ils ont des personnalités différentes, t'as une raison d'être différente. Donc, j'aime ça attribuer ça à mes personnages pour les donner un peu plus de nuances parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, quand tu reçois l'audition, puis de créer un personnage, c'est que pour moi, de faire, OK, elle est tellement Life Path 7 ou elle est tellement, genre, ce chemin de vie 1, elle est driven, elle est whatever, ça me permet de donner une énergie. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir tous les critères, mais ça me permet quand même de créer un personnage qui est différent de qu'est-ce que j'ai déjà joué auparavant. Complètement. Donc, il y a ça. Tu es spirituel. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Oui. Mais parce qu'à la base, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, c'était sur une base spirituelle. C'était pas parce que j'avais envie d'être actrice puis d'avoir l'attention, whatever. C'était vraiment parce que je me suis dit à la fin d'incarner cette sorcière-là, j'étais comme si dans ma vie... La sorcière oui. Au primaire, là, on parle pas... Ça revient à la sorcière. Non, parce que je me suis dit, si j'ai la chance dans ma vie d'incarner des personnages que pendant 1 mois de tournage ou pendant 3 mois au théâtre, peu importe, là, je peux comprendre cette réalité-là. Ça va me donner une plus grande ouverture sur le monde, une plus grande tolérance, une meilleure compréhension. Donc, spirituellement, ça me nourrissait. Puis je trouvais ça formidable. Donc, ça, c'est que c'était plus cet aspect-là. Donc, oui, naturellement, je pense que j'ai amené ça un petit peu à mes personnages. Puis, bien évidemment, penser aux qualités, défauts. C'est aussi une autre affaire que j'aime faire quand j'étudie le texte. Je regarde c'est quoi les mots qu'elle utilise beaucoup. Est-ce qu'elle va dire « je pense » ou elle va être comme... ou elle va être plus directe dans ses directives. C'est que là, ça me permet de voir est-ce que c'est un personnage qui réfléchit plus, qui n'est pas sûr nécessairement tout le temps de ce qu'elle dit, ou au contraire, elle est très directe, puis elle passe pas par mes chemins, puis elle est sans fil, puis elle est... mais c'est dans les choix des mots. C'est que j'aime ça analyser le sous-texte aussi. OK, elle dit ça, mais c'est quoi qu'elle pense? C'est quoi que c'est passé avant? C'est qu'il y a comme tout au niveau de l'organisation. Qu'est-ce qu'elle porte comme vêtements? Chacune des auditions, je porte toujours des trucs différents. Qu'est-ce que je sais que toi, Shelby, tu as dit depuis l'âge de 12 ans que tu es déjà une grande passionnée du cinéma déjà. Toi, Urgen, est-ce que ça t'a motivé à te lancer dans ce milieu-là? Moi, c'est drôle, hein, mais c'est plus... Je faisais du théâtre à l'église quand j'étais petit. Et on avait beaucoup de pièces de théâtre. Puis, je sais pas, le théâtre, pour moi, ça a toujours été... Tu sais, l'expression « être sur son X », où t'es comme, tu fais ça, puis tu sais que t'as une aisance à le faire, tu sais que t'as du fun, puis tu sais que tu captes l'attention des gens quand tu le fais. J'étais sur scène, puis les commentaires... Des fois, j'avais l'impression que j'avais rien fait, puis les gens à l'église me voir, oh, tu es tellement bon, tellement drôle. Hein. Puis après ça, arrivé au secondaire, j'ai fait du théâtre au secondaire. Ma prof qui m'adorait, puis qui m'aimait beaucoup, mes amis qui me niaisaient parce que j'étais la chouchou du prof de théâtre, puis elle qui m'avait dit rentre, elle voulait que je rentre à Marie-Victorin au théâtre, mais j'avais refusé parce que je pensais que mes parents ne voudraient pas. Puis je me rappelle que où il y a vraiment eu le déclic, c'est à un moment donné, l'école, il y a une production qui venait à l'école pour chercher, ils faisaient des auditions pour du casting sauvage. Puis casting sauvage, c'est, mettons, ils font des auditions chez des artistes qui ne sont pas nécessairement professionnels. Fait que ça fait en sorte que, même si tu n'as pas une grande expérience dans le milieu, on peut venir te chercher pour une audition, puis finalement tu le décroches, puis tu deviens un acteur du jour au lendemain professionnel. Puis ils étaient venus à mon école, puis mes profs de théâtre m'avaient référé à cette production-là. J'avais fait les auditions, j'avais décroché le rôle, j'avais tourné un épisode pilote, puis finalement, la série n'avait pas fonctionné, mais c'est à partir de là que je me suis dit, oh my god, j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis là, j'ai commencé à faire les démarches pour rentrer dans une agence, pour rentrer à l'école de théâtre, éventuellement faire la troupe de théâtre. Mais c'était pas quelque chose que je savais que je voulais faire depuis l'âge de 12 ans. C'est arrivé un peu parce que le monde a vu quelque chose en moi que j'avais pas encore vu à l'époque. On dirait que c'est un peu comme ça que je le vois. C'est les gens qui me disaient « Tu seras un excellent comédien. Est-ce que tu y as déjà pensé? » Puis moi qui est comme « Ouais, j'ai déjà pensé, puis j'aime ça, mais mes parents ne voudraient pas, ou ça rapporterait... » Tu sais, comme c'est souvent le métier... Tu faisais de la musique aussi à côté. Moi, je pensais que j'allais rentrer en musique, jouer du saxophone, jouer du piano. J'avais même pensé rentrer en musique à Marie-Victorin. Je pensais plus que je serais devenu musicien que comédien. Puis finalement, c'est ça, j'ai fait la troupe de théâtre au cégep, j'ai entrepris les démarches pour rentrer dans une agence, une petite agence éventuellement. Puis à un moment donné, il y a eu un autre casting sauvage pour le film de Philippe Falardeau, où on cherchait un jeune comédien d'origine haïtienne. Je fais les auditions, je décroche le rôle, finalement ça change ma vie. Mais encore là, c'est un casting sauvage, on est venu me chercher. J'ai gagné un prix avec ce film-là, ça a changé ma vie, ça a changé en termes de visibilité. Mais je pensais pas que ça
c'est comme quand tu réalises à quel point la passion, même le talent que tu as en toi peut changer ta vie à partir du moment que tu le travailles, que toutes les étapes de ma vie où j'ai décidé de prendre cette direction-là vers le jeu, à chaque fois m'a montré que j'étais sur mon X. J'étais toujours à la bonne place, puis qu'il y avait des belles choses qui pouvaient m'arriver si je prenais ce chemin-là. Fait que, je pense que ça vient aussi avec des fois le syndrome de l'imposteur, parce que oui, j'ai travaillé dur, mais des fois, il y a une partie de moi qui est comme, j'ai travaillé dur, mais en même temps... Oui, oui, puis je dis pas le contraire. Je dis zéro le contraire. Ce que je dis, c'est, mettons, j'ai beaucoup ce syndrome de l'imposteur-là au début, parce que tu as l'impression d'être rentré dans ce métier-là par la porte de derrière, alors que il y a des gens, mettons, depuis l'âge de 12 ans, ils savent qu'ils veulent faire ce métier-là, tu sais. Je comprends, mais c'est tout des parcours. Chaque chemin est différent. Exactement, chaque chemin est différent. C'est ça qui est magnifique dans la vie. Je peux vous dire que là, présentement, ça avance super bien. Vous avez le langage facile. Bon, je sais que je suis en affaire avec des communicateurs. Aujourd'hui, ça se passe vraiment super bien. En fait, là, présentement, je vais vous présenter une petite vidéo. Donc, ça s'appelle « C'est mon avis ». Vous allez l'écouter et puis par la suite, vous allez donner votre avis suite à cette vidéo-là que je vais vous présenter. OK. Are you ready? Ouais, je suis prêt. Ouais, c'est dingue. OK. Alors, donc, les vidéos que je présente aux invités, d'ordinairement, ce sont les entrevues que je réalise ici, à l'émission. Donc, ce que les gens ont dit à leur passage, puis vous allez commenter par rapport à ça. OK, parfait. OK. Donc, j'insiste pour pratiquer ce métier qui m'anime. J'insiste pour ouvrir un peu la voie pour d'autres derrière moi, parce que moi aussi, on m'ouvre la voie encore aujourd'hui. Et je comprends que c'est un écosystème. À tous les jours, j'apprends de nouvelles façons de naviguer dans ce métier, parce que c'est vraiment un métier avec des codes, avec aussi différents cercles, différents niveaux. On peut travailler dans les communications et bien gagner sa vie sans être à la télé québécoise, travailler avec TVA ou Télé-Québec. Il y a d'autres plateformes. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup plus d'ouverture. Donc, c'est aussi une réflexion, une conversation à avoir avec soi-même en observant ce qui se passe et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, quel genre de qualité de vie on veut avoir. Tu vois, c'est une question qu'on peut répondre de plein de façons. Oui. Mais pour résumer, aujourd'hui, je sens qu'il y a eu beaucoup de progrès. Je pratique ce métier, moi, depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Alors, vous connaissez cette personne-là, c'est Madame Kitty Antoine, avec qui vous travaillez dans Pas de mentir. Alors, tout d'abord, avant de commenter ce qu'elle vient d'avancer, qu'est-ce que vous savez d'elle, cette dame-là? Oh my God, Kitty. En plus, je parlais à Kitty cette semaine, c'est drôle. Ah ouais? Vraiment, on s'est appelé. Ben, elle m'a appelé, ça faisait un bout. J'ai dit, oh my God, Kitty. Kitty, c'est la première personne qui m'a donné une opportunité à la radio. Donc, elle animait un show à My God, de 102.3 FM, Radio Centre-Ville, voilà. Elle animait aussi une émission de rap quand j'étais plus jeune, je me rappelle. Ah oui, c'est comme ça que je l'ai connue. Ouais, c'est ça, oui, exact. Voilà, et Kitty, pour moi, c'est un modèle de persévérance, c'est un modèle de femme qui... Elle n'arrête jamais. Genre ça, pour de vrai, ça fait vraiment du bien de voir des femmes. C'est une de nos pionnières aussi dans le métier d'animatrice. Puis je suis tellement d'accord avec ce qu'elle dit par rapport au fait que tu peux travailler aussi, puis gagner décemment ta vie, puis de fleurir dans ce métier-là sans nécessairement avoir la visibilité de 100 000 personnes qui te regardent. Mais encore plus avec les réseaux sociaux Encore plus avec les réseaux sociaux, puis après ça, te demander aussi pourquoi tu fais ce métier-là. Est-ce que tu le fais pour le film ou tu le fais pour la communauté? Est-ce que tu veux ouvrir la voie aussi? Est-ce que tu veux ouvrir la voie pour que d'autres jeunes aussi arrivent, puis d'autres personnes avec des idées, de la motivation, des nouveaux sujets aussi puissent commencer après ça à porter leur pain sur la planche, tu sais. Puis je trouve que Kitty fait partie de ces personnages justement qui a ouvert la voie à des jeunes comme nous éventuellement. Puis je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle c'était primordial qu'elle soit dans Pas de mentir aussi, tu sais, avec son expertise, son vécu, son professionnalisme aussi. C'est une animatrice qui anime depuis tellement longtemps. Oui, on a beaucoup appris d'elle. Puis ce que j'aime beaucoup aussi avec Kitty, c'est que malgré toute l'expérience dont tu parles, elle a toujours soif
de plus, d'apprentissage. Comme quoi, c'est pas parce que tu es arrivé à un niveau que ben, tu n'as plus rien à apprendre. C'est que ça, je trouve que c'est vraiment à suivre, puis je suis inspirée par ça, définitivement. Alors, mesdames, messieurs, vous suivez Le Fauteuil sans filtre avec Irdance Exantus et Shelby Jean-Baptiste. On va pas appeler ça, il s'est passé ça, non? Il s'est passé ça, non? Non, mais Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Alors, qui fait nous honneur, il est avec nous dans le studio Télé Radical, la télé des passionnés, pour y répondre à quelques de nos questions. Et ça avance super bien. Nous allons observer une petite pause. Au retour de la pause, nous pourrons jouer à questions sans filtre, réponses sans filtre. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur Télé Radical, la télé des passionnés. J'aime bien mentionner la télé des passionnés parce que Télé Radical, nous recevons régulièrement que de passionnés chez nous. La majeure partie du temps, les personnes qu'on reçoit ici, ce sont des passionnés dans leur domaine. Et aujourd'hui, vous allez constater que les personnes qui sont là avec nous sont des passionnés, passionnés de la scène, passionnés de la planche, passionnés du 7e art. J'aimerais savoir... guys, alors vous deux, vous avez beaucoup plus de passion pour le cinéma ou le théâtre? Oh, c'est des grosses questions, ça! J'ai comme l'impression que présentement dans ma vie, plus le cinéma, mais j'aime naviguer. Je me surprends moi-même. C'est que ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, je sois comme, oh, en plus le théâtre. En fait, les deux sont importants, sont importants pour moi. C'est une bonne question. Je pense que j'ai quand même l'impression que pour moi, tout part du théâtre. Je pense que je suis avant tout un acteur de la scène. Puis qu'à partir de là, il y a des trucs que je comprends sur scène dans mon jeu qui me permettent après ça de jouer en télévision ou en cinéma. Mais je pense que je suis avant tout un acteur de la scène. Est-ce qu'il y a des personnages que vous avez joués, des rôles que vous avez interprétés que vous n'aimeriez plus rejouer ces rôles-là? Pour de vrai, moi... Non, à part la chanson. Moi, non. Sincèrement, je suis vraiment reconnaissante parce que j'ai quand même eu la chance dans mon métier d'incarner des personnages complètement différents les uns des autres. Puis j'ai déjà refusé des rôles aussi, ou des auditions en tout cas. Il n'y a pas de rôle avec lequel je suis pas à l'aise aujourd'hui. Moi non plus, même chose. Honnêtement, j'ai eu des personnages très riches à jouer au niveau professionnel. Après ça, c'est sûr, tu penses à des rôles que tu as fait à l'école. T'es comme, puis même ça là, je pense que j'ai appris, ça me force. Maintenant, ça m'a permis de comprendre quel style de jeu que j'aimais moins, quel genre de personnage que je trouvais moins intéressant, quel genre de pièce de théâtre que je trouvais moins intéressant aussi. Fait que, tu sais, je pense pas que je me dirais, ok, je voudrais plus rejouer ce personnage-là, puisque j'ai compris, mettons, ce que j'aime et ce que j'aime moins dans une pièce ou avec un personnage. Qu'est-ce que je trouve plus intéressant à jouer. Mais est-ce que ça vous arrive aussi parfois de vous questionner par rapport au personnage qu'on vous propose? Puisque je sais qu'il y a quand même des stéréotypes. C'est-à-dire, on va dire qu'il y a tel personnage destiné ou dédié aux personnes de la communauté racisée, par exemple. C'est une très bonne question. Vois-tu, moi, j'ai eu la chance de jamais tomber dans ces genres de personnages-là stéréotypés. Puis quand on parle de personnages stéréotypés pour les hommes noirs, là, beaucoup des personnages de gang de rue, proxénètes. Puis c'est drôle, hein, parce que justement, étant donné que je suis jamais tombé dans ces genres de personnages-là, je pense qu'il y a une partie de moi qui a de temps en temps voulu explorer ces types de personnages-là pour aller comme chercher d'autres fibres en moi que j'ai. C'est parce que tu as l'air tellement d'une bonne personne, mais c'est ça qui est ironique, c'est que même quand j'ai eu des auditions pour ces rôles-là, ce qui se passait, mettons, je me rappelle une série comme Larry,
j'avais auditionné pour un genre de méchant de gang, là, comme vraiment antipathique puis tout. Puis je fais l'audition. Puis là, finalement, le réalisateur me regarde, puis comme, hey, je pense que j'ai un rôle qui pourrait être intéressant pour toi aussi. Puis finalement, c'était le chef de la police, jeune, charismatique, qui est là pour comme changer la donne. Puis je regarde le personnage, puis je fais, ouais, ben oui, c'est sûr que vous allez me donner ça. Fait que là, puis je fais l'audition, je décroche le rôle finalement pour ça, alors qu'à la base, c'était pour un rôle plus stéréotypé. Je pense à une autre audition où je jouais un genre de détenu de prison qui était là pendant des années, puis qui avait été accusé en tort. Puis l'une des notes, c'était comme. C'était une très belle audition, mais on pense que c'est pas nécessairement le bon casting parce qu'il était un peu trop doux pour ce genre de personnage-là. Tu sais, fait que, genre, moi, ça m'est jamais arrivé parce que je pense que j'ai eu la chance de jamais tomber dans. On m'a pas proposé des rôles clichés à date. Puis quand ça arrivé, ça s'est avéré que ça marchait pas avec mon casting. Ce qui est peut-être. J'ai envie de dire qu'il est peut-être. On pourrait peut-être considérer ça comme une avancée dans l'industrie, mais en même temps, j'ai encore plein d'amis comédiens qui auditionnent, puis qui auditionnent systématiquement pour des rôles encore stéréotypés. Fait que... Je comprends. Moi, le seul rôle, je pense que en le recevant, j'étais comme, bon, attends, je vais devoir avoir une conversation avec le réal, puis j'ai une conversation avec le réalisateur. C'était celui de Louise dans Je voudrais qu'on m'efface. Parce que c'était le rôle justement d'une mère monoparentale qui a des problèmes avec la drogue, puis qui s'occupe de son fils, puis nanana. Puis j'étais comme, il n'y a pas assez des beaux rôles de femmes noires, dark skin, à la profondeur à l'écran, pour que ce soit ça que je joue, genre, parce que veux pas, c'est un choix, mais pour moi, quand je représente un rôle, c'est pas juste moi en tant que comédienne, je sais qu'il y a plein de gens de la communauté qui regardent, il y a plein de jeunes filles de la communauté qui regardent, et ça a un impact aussi, ce que tu regardes, ça nourrit. Donc, pour moi, c'était important que, OK, c'est une super belle histoire. En tant que comédienne, c'est un super beau rôle à jouer. Maintenant, l'impact que ça va avoir, je sais pas à quel point je suis confortable, donc, je vais m'asseoir avec le réal, je vais lui expliquer mes inconforts et on est arrivé à l'entendre que, OK, saison 1, c'est ça qui se passe, mais à la saison 2, elle va être beaucoup plus lumineuse puis elle va sortir de ça. Et là, j'ai fait, ouais, ça, je suis à l'aise qu'il y ait une évolution chez le personnage. Ce que je suis pas à l'aise, c'est qu'on pense que c'est ça puis c'est tout. Ouais, ça, je trouve que tu as un peu plus cette vision-là. Je l'ai aussi, mais je pense que c'était là qu'il a un peu plus nourri chez moi de l'impact que ce personnage-là va avoir à l'écran. Qu'est-ce que ça va vouloir dire à l'écran? Il y a vouloir jouer un personnage pour personnellement vivre des affaires, puis avoir à jouer quelque chose qui est plus différent de qu'est-ce que tu peux projeter, tu sais. Mais après ça, qu'est-ce que ce personnage-là va dire à l'écran dans un contexte donné? Est-ce que ça va être bénéfique pour... des actrices noires, la vision sur la femme noire à l'écran, et aussi ce que ça représente, ce que ça représente et l'impact que ça peut avoir sur... Ça a l'air de rien, là, mais j'ai n'importe quoi, là, mais comme cette image-là de gars, de gang de rue, un petit garçon de 4 ans qui écoute la télé, puis qui tombe sur ça, puis qui voit que les seules fois qu'il voit des hommes noirs à l'écran, c'est ça. Il va finir inconsciemment, peut-être tu finis par nourrir ça, puis pas penser que c'est ça que je vaux, c'est ça que je devrais faire. Oui, je suis hyper d'accord. C'est pour ça que c'est important d'avoir des nuances et tout ça. Puis aussi, c'est important d'avoir, dans ce cas-ci, Éric Piccoli, qui est un réalisateur incroyable. Avec qui je vais travailler éventuellement. Oui. Éric, si tu vois ça... Il sait déjà à quel temps à bientôt. Déjà... Ouais, je sais qui c'est. À bientôt. Mais il a été super ouvert. Il m'a écouté, il a compris. Mais ça, c'est le fun d'avoir des personnes qui sont capables de voir que c'est pas des chichis, c'est pas... Il faut de la place pour ça aussi. Il faut de l'écoute de la part du réalisateur, puis c'est tout à son honneur aussi d'être capable de laisser la place à l'écoute. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous êtes sur un plateau et que vous n'aimiez pas le comportement du réalisateur, ou du moins est-ce que vous n'arrivez pas à exécuter ou à accepter ce qu'on vous demande de faire? Moi, ça m'est jamais arrivé. Genre, pour vrai, honnêtement, j'ai eu la chance de tomber sur des réalisateurs super humains. Tu sais, comme je pense que la plupart des réalisateurs avec qui j'ai travaillé à date, leur qualité première, c'est le côté humain. Après ça, tu sais, je veux dire, c'est sûr que vivre dans un milieu, d'exercer un métier dans un milieu qui est majoritairement blanc, des fois, ça vient avec peut avoir des petits commentaires ou des petits anicroches ou des petites incompréhensions par rapport à notre réalité. Tu sais, puis je pense que ce que les gens sous-estiment aussi, c'est à quel point des fois, tu peux être le seul porte-voix pour confronter quelqu'un par rapport à quelque chose. Puis il y a des fois, pour vrai, il est 5h30 du matin, j'ai pas envie de devoir dire à cette personne-là que comme...
ce qu'il vient de dire, c'est un peu raciste. Mais tu dois le faire pareil pour comme le bien-être des gens qui s'en viennent. J'imagine juste Dead à 5 h du matin. Déjà, Dead c'est de dormir. Là. À 5 h du matin, arriver sur la chaise, peut-être comme... Oh, ouais, c'est comme... Mais ouais. Tu sais, je pense que ça prend ça prend un mental, honnêtement, ça prend... Je pense que ça prend de l'excellent... beaucoup de qualité de communication pour être capable de dire quelque chose à quelqu'un qui puisse bien le prendre sans qu'il se braque, tu sais, puis je pense qu'on sous-estime à quel point des fois, genre, ça prend du doigté pour être capable de faire comprendre à quelqu'un qui a dit quelque chose de weird, puis garder après ça un semblant de plaisir sur un plateau de tournage. Mais des fois, les blagues, des fois tu passes par une blague, je sais pas, genre la personne dit quelque chose de vraiment problématique, puis là tu pars ça comme avec, tu sais, je sais pas, sur le coup, il n'y a pas rien qui me vient en tête, là, mais... Il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est parce que vous faites partie de deux univers. C'est-à-dire, vous êtes des personnes qui représentent non seulement la communauté haïtienne à travers ce que vous faites, parce qu'on vous associe, quand on vous voit à la télé, on vous voit dans des séries, les séries télévisées, on vous associe directement à la communauté haïtienne, mais quand même, vous représentez aussi dignement la communauté québécoise, puisque vous êtes des jeunes Québécois aussi, vous évoluez dans le milieu québécois. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Quand les gens vous croisent, est-ce que les gens vont toujours tendance à dire « Ah, regarde, c'est l'haïtienne ou bien l'haïtien qui joue ». Comment ça se passe? Moi, j'ai jamais... Non, je pense qu'on va... Télé Radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprendre, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé Radical, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé Radical, ensemble pour avancer.